est ouverte. En ce moment, les débats de l'Assemblée nationale font rage sur les budgets 2026. Le gouvernement a repris les mesures austéritaires présentes dans le projet Bayrou et les ministres sont envoyés en mission de séduction dans les médias. Une fois encore, moi je suis là pour à la fois voir ce qu'on peut faire, comment résoudre les problèmes, préparer la rentrée prochaine, c'est ça l'urgence. Pour l'instant, il nous faut un budget pour préparer la rentrée. Le budget proposé envisage ainsi 4000 suppressions de postes à l'éducation nationale. Une année blanche par le gel du point d'indice, des prestations sociales, des minima sociaux, de la prime d'activité, des APL, des retraites, ainsi qu'une nouvelle baisse des dotations aux collectivités. Le gouvernement doit entendre les mobilisations pour un budget permettant plus de justice sociale, fiscale et environnementale. Dans la suite de celles du 10 et du 18 septembre, du 2 octobre et plus récemment le 6 décembre avec le mouvement des retraités qui sont particulièrement touchés par le projet de budget, nous pouvons encore agir pour peser dans le rapport de force. Parce que nous ne voulons pas que la morosité et l'austérité prennent le pas. Parce que nous croyons qu'un autre budget et qu'un autre projet de société est possible, deux autres grandes mobilisations sont organisées. Tout d'abord celle du 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à laquelle le SNEP et la FSU appellent, avec de nombreuses autres associations et organisations syndicales. Ensuite, celle du mardi 2 décembre, avec la CGT et Solidaire, qui sera une nouvelle fois l'occasion de porter notre voix et d'agir sur les questions de budget, de salaire et de retraite. Le SNEP FSU appelle à investir massivement cette journée et de faire une nouvelle démonstration de notre détermination. Sur le plan plus spécifique de l'EPS, le SNEP FSU organise en novembre, pour la 6e année, la semaine de l'EPS. Avec des stages dirigés vers la profession, mais aussi des actions visant à populariser nos revendications dans le contexte des élections municipales de mars 2026, le SNEP FSU continue de rendre visible le besoin de renforcer notre discipline au sein du système éducatif et plus largement de démocratiser l'accès aux activités physiques, sportives et artistiques. Dans cette optique, le SNEP FSU poursuit bien évidemment sa grande campagne 4 heures de PS pour toutes et tous de la 6e à la terminale. L'enquête Gymnascore, qui a eu un écho très important au plan national en juin dernier, est maintenant décryptée, médiatisée et utilisée dans toutes les académies et tous les départements pour faire bouger les lignes et améliorer les conditions d'enseignement de l'EPS. Parce que la conquête des 4 heures nécessite une revalorisation de toutes les missions relatives au métier et le respect des droits de toutes et tous, le SNEP fait cette année un zoom sur la coordination des activités physiques, sportives et artistiques, avec plusieurs publications à paraître sur le sujet. Le SNEP FSU affirme que la mission de coordination des APSA est consubstantielle de la mise en œuvre d'une EPS de qualité et appelle à ce que le droit actuel soit respecté. Nous militons aussi à étendre la reconnaissance de cette mission à tous les établissements, quel que soit le nombre d'enseignants et d'enseignantes, et à revaloriser les taux d'IMP accordés. Les débats sur l'EPS, le sport et le sport scolaire sont toujours prégnants, et seront d'ailleurs au cœur des assemblées générales organisées dans chaque département à l'occasion du congrès du SNEP. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez plus à rejoindre le SNEP FSU.